russe regardée par des millions et des millions de Russes, biberonnée par cette chaîne d'État, la première chaîne d'État depuis des années et des années. Et vous allez voir que sous un côté assez moderne, hein, on se croirait sur une chaîne occidentale, américaine, française, que sais-je, avec des éclairages, des équipements, des studios ultra modernes. Vous allez voir le discours derrière, la nature des reportages, vous allez comprendre assez rapidement une journée normale à la télévision publique d'État russe, j'allais dire soviétique. Et c'est un sujet de Léa Merlier et Pierre Danger. Ils attaquent sur LCI. Voici un extrait du journal télévisé le plus regardé de Russie. À la une hier soir, L'opération spéciale continue en Ukraine. Sur Russia One, le mot guerre n'est jamais prononcé. La Russie va faire en sorte que l'Ukraine soit en paix et indépendante et qu'elle ne devienne pas un terrain hostile. Quelques images des frappes du jour et des dégâts provoqués par les bombardements, des saisies d'armes ukrainiennes. Puis, le présentateur s'attarde sur les exploits des gradés russes sur le front. Ces soldats sont présentés à l'antenne comme des libérateurs de la population ukrainienne. Le journaliste insiste sur l'aide humanitaire qu'ils fournissent. Chaque personne va recevoir un colis comme ça. Ici, on a des conserves, des pâtes, du lait concentré, de la farine. À l'image, aucun mort parmi les militaires ou les civils, mais de nombreux témoignages de soldats ukrainiens qui auraient capitulé. Des soldats qualifiés de néo-nazis à longueur de programme, dans les bandeaux de l'émission, ou par les experts en plateau. Juste ici, ce sont les territoires contrôlés par les nazis ukrainiens. Après l'interview du président de la République de Donetsk, pro-russe, une longue page est consacrée à l'étude de cette carte. Elle présenterait la localisation de laboratoires. Selon ce spécialiste, on y fabriquerait des armes chimiques. Si la Russie ne prend pas le contrôle au bon moment, nous n'aurons pas juste une catastrophe en Ukraine ou en Russie, mais en Europe, voire au niveau mondial. En Ils fin ont de pas journée, tort, ils ont pas prise tort. de parole de Vladimir Poutine. Va savoir ce qu'il y avait là-dedans. Début d'une nouvelle émission spéciale sur la chaîne. voilà. Et on comprend mieux pourquoi Ouais, c'est tout, grande mais pas majorité donner russe trop. soutient la ligne de Vladimir Poutine. Ça pourrait Et retourner le c'est peuple Il y occidental. avait d'ailleurs un Et ça a article duré que même vous pas êtes 3 en minutes, contact, votre un ami reportage. éduqué, cultivé, Vous avez la un depuis trouille. 30 ans, Vous avez la russe, trouille. qui lui vous dit Arrêtez, aussi, en arrêtez. fait, tout Vous ça, êtes, c'est vous vraiment êtes soi-disant pour la démocrate. Alors, il dit, Vous avez d'abord, diffusé il 3 était au courant de minutes. ce qui s'est 3 passé minutes. à Markov Vous êtes pas à honteux, Kiev, non? donc je lui ai envoyé des articles de la presse occidentale. Oh Il là dit, là. regarde ça avec ton VPN. Ah, vous êtes Et des on s'est merdes. reparlé un petit peu plus tard. Il m'a dit, mais écoute, Samantha, c'est peut-être les Ukrainiens qui font ça finalement, qui bombardent leur propre ville. Et j'ai dit, mais quel avantage est-ce que les Ukrainiens bombardent leur propre ville? Ah, mais c'est de la propagande. De toute façon, tout le monde ment. Donc ça, c'est un homme qui a vécu aux États-Unis, qui sait s'informer, qui est à Saint-Pétersbourg, qui est la ville plus ouverte, la plus européanisée de Russie, qui me sort ça. Mais il a été endoctriné, comment vous l'analysez? Parce qu'effectivement, il y a des VPN qui permettent d'avoir accès aux autres chaînes occidentales pour s'informer. Alors écoutez, ça fait 2 ans qu'il est confiné, pratiquement. Il habite avec une vieille mère qui est malade, il a peur du Covid, donc il passe son temps sur les réseaux sociaux. Il passe son temps à recevoir des vidéos de ses amis russes. Il m'a aussi envoyé une vidéo absolument hallucinante d'un soi-disant journaliste ukrainien qui appelait à manger les enfants russes. Il m'a dit, regarde ce qui circule, et il s'envoie ces choses, ces abominations. Ils sont un cercle de personnes qui ont 50 et 60 ans, qui sont confinées depuis 2 ans, qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder les nouvelles et qui sont dans des espèces de Oh, c'est pas intéressant. bulles informatiques. Vous savez, voilà. Toute la journée sur les réseaux sociaux. Non mais moi, c'est Samantha de Bender. T'as raison. Et alors, vaut mieux être sur ta chaîne, hein. Parce que Chaîne. Chaîne de chaîne.